Salut les aventuriers, prêts pour une nouvelle revue Beauté Green? Aujourd'hui je vous parle de maquillage et plus précisément d'ombre à paupières. Je vais vous parler de la marque Purobio Cosmetics. Qu'est-ce que ça vaut pour du bio? Est-ce que c'est pigmenté? Est-ce que ça tient? Est-ce que ça coûte cher? Enfin, comme d'habitude, je vous dis tout en vidéo et en plus de ça, je vous mettrai les swatchs et je vous ferai un gros plan de la palette. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si vous aimez ce genre de format, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne pour voir les dernières vidéos et à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de la marque, si vous avez testé. Voilà, je vous laisse mettre vos petits commentaires. Sachez aussi que ça y est, j'ai créé mon Utip enfin. Donc pour ceux qui ont envie de me donner un petit coup de pouce, je vous mets le lien là aussi en barre d'infos. Maintenant, on va passer au sujet de la vidéo. Purobio Cosmetics est une marque italienne qui a été créée en 2014. C'est une marque de maquillage qui voulait allier à la fois qualité et naturel à des prix abordables. D'ailleurs, petit disclaimer, pour tous les produits que je vous présente, tous les produits dont je vous parle, ce sont des produits qui sont de qualité, qui respectent une certaine éthique, qui selon moi sont efficaces et qui bien sûr ne vous coûteront pas un bras. Mais pour en revenir à la marque Purobio Cosmetics, qu'est-ce qui m'a fait craquer pour ces fards à paupières? Il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de palettes de maquillage. Moi je l'ai constaté d'ailleurs autour de moi, j'ai une amie qui a une collection de folie au niveau des palettes. Elle pourrait faire son salon à elle-même, on dirait une maquilleuse professionnelle. Moi en ce qui me concerne, je vois pas l'utilité d'avoir autant de palettes. Surtout en sachant que à chaque fois il y a toujours une ou deux couleurs, voire plus, qu'on n'utilise pas. Et puis les palettes, la plupart finissent au fin fond de votre tiroir dans la salle de bain, vous les finissez même pas. Donc j'ai pas envie de pousser à la surconsommation en vous présentant plein de palettes différentes. Moi j'ai une seule et unique palette. Au final peut-être que avec les couleurs qui me font craquer, avec d'autres couleurs que j'ai envie de rajouter, j'en aurai deux, mais pas plus. Et je vois pas l'utilité d'en avoir plus. Je l'utilise au quotidien, mais en plus de ça, quand j'ai envie de me maquiller en voyage, parce qu'il m'arrive aussi d'avoir la flemme et de pas avoir envie tout simplement, je mets juste un peu de mascara et basta. Mais quand j'ai envie de me maquiller un peu plus, je peux l'emmener avec moi en voyage, en week-end. Enfin voilà, c'est la palette à tout faire tout simplement. Et ce qui m'a fait craquer pour la marque Purobio, c'est qu'il propose une palette magnétique et les fards à paupières rechargeables et magnétiques. Et ça, je trouve que pour le côté zéro déchet et moins de consommation, on est plutôt pas mal. La marque en elle-même n'est pas vraiment zéro déchet, bien qu'il y ait un effort de fait. Mais là, dans la démarche, on est plutôt pas mal. Et je suis contente de vous parler de ces fards à paupières. Parce que bien sûr, si je vous en parle, c'est que ça m'a plutôt bien plu. C'est du bio, donc on évite tout ce qui est substances un peu nocives comme les dérivés de pétrole, les silicones et autres produits pas terribles pour la peau. Ici, au niveau compo, c'est plutôt pas mal, on est dans le côté minéral, donc ça ne sera que mieux pour vous et pour la planète. En ce qui me concerne, j'ai tout acheté sur le site Daya Nature. Encore une fois, je vous disais, j'adore ce site. J'ai acheté à la fois la palette magnétique et à la fois les fards à paupières. Ici, je vais vous présenter ma palette en entier, en sachant qu'il y a un fard à l'intérieur qui n'est pas du tout un fard Purobio. Voilà, celui-ci n'est absolument pas un Purobio, il fait partie de la marque Nabla, qui est une marque aussi, une très bonne marque au niveau naturel, au niveau composition, vraiment super. Mais ce n'est pas un fard Purobio. Pour tout le reste, c'est uniquement du Purobio. Voilà ma palette, ma seule et unique palette de fard à paupières, mais aussi de bronzer et d'highlighter et de poudre pour les sourcils. Oui, c'est vraiment une palette à tout faire. Donc c'est une palette magnétique, noire, basique, toute simple. Le logo s'est un peu effacé vu que ça fait plus d'un an que j'ai acheté, que ce soit les fards à paupières ou la palette. Et à l'intérieur, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un grand miroir. Voilà, vous voyez ce grand miroir, ça c'est super pratique. Et ensuite au niveau des teintes, on est dans les teintes un peu orangées, marronnées, il y a un petit peu de rose.
et le bronzer et l'highlighter. Je vous montrerai ça au soleil avec les swatchs, mais avant toute chose, je vais vous parler un peu de la tenue de ces fards, de la pigmentation. Bon, la pigmentation, de toute façon, vous allez voir ce que ça donne au soleil. La pigmentation est dingue. Au niveau de la tenue, c'est pas des fards à paupières qui vont tenir toute la journée. Alors après, je suis pas une maquilleuse professionnelle. Il y a peut-être une façon de les faire tenir un peu plus longtemps. Moi, je sais qu'il y a l'application. Je vous prévois une vidéo de toute façon maquillage green, donc vous verrez ça en direct. Au niveau de l'application, ce que je fais, c'est que après avoir mis ma crème hydratante, que je laisse un peu pénétrer, je mets un concealer, un anti-cerne, que j'applique au niveau de mes yeux et au niveau de mes cernes. Et ensuite, je poudre un peu, puis je mets le fard à paupières. Peut-être qu'il y a une autre technique. Si jamais vous avez un conseil à me donner, je suis preneuse. Au niveau de la tenue, il faut savoir que je me maquille très tôt le matin. Oui, je me maquille à 4 h du matin, vu que je commence tôt le travail. Donc je me maquille à 4 h du matin. Là, il est... il va être midi. Donc comme vous voyez, j'essaierai de vous faire un gros plan. Ça tient plutôt bien, sachant que je n'ai absolument pas fait de retouche depuis 4 h du matin. On est plutôt bien. Après, oui, ça ne tient pas toute la journée, mais c'est plutôt pas mal. Moi, le seul souci que j'ai, c'est que ça migre légèrement au niveau de mon creux de paupière. Bon, enfin, c'est pas dramatique non plus. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce sont des fards qui ne tombent pas, ce n'est pas poudreux je cherche l'expression, je cherche comment vous dire ça. Ça ne fait pas de chute au niveau des yeux, il y a très peu de chute au niveau du fard à paupières et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, petit conseil pour les irisés qui sont un énorme coup de cœur pour moi. Les irisés de la marque Puro Bio ils sont magnifiques, ils sont juste, vous allez voir de toute façon au niveau du swatch, c'est la folie. D'ailleurs il y en a un qui me fait envie, mais bon comme vous voyez la palette est déjà remplie, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je me prenne une deuxième palette. Bon, sachant qu'il faut que je me reprenne du blush, donc au final peut-être que je vais me retrouver avec 2 palettes. Bon, on est plutôt quand même bien, 2 palettes comparé à ce que j'avais avant. Je me retrouvais avec 4-5 palettes auparavant. Là on est bien dans la démarche de réduction au niveau de la surconsommation, etc. Mais voilà, il y en a 2 qui me font envie, ce sont 2 verres, il y a un verre irisé et un verre mat qui sont magnifiques. Je crois que les couleurs c'est le vert mousse et le vert forêt. Si vous les avez testés, dites-moi si vraiment ça vaut le coup que je craque ou pas. Alors pour l'instant, je ne suis qu'à une palette et vous allez voir les irisés sont magnifiques. Et le petit conseil, c'est qu'il faut humidifier votre pinceau avant de les appliquer. Bon, ce que je fais, je prends mon pinceau, je tite un peu avec mon eau florale, je prélève un peu de matière au niveau des irisés, même au niveau des mats, je trouve que ça tient un peu mieux. Et le fait que le pinceau soit un peu humidifié, ça tient un peu mieux. Après, il faut savoir que pour tout ce qui est fard à paupières naturel, minéral, etc., c'est toujours mieux de tapoter la matière plutôt que de... là aussi je cherche le mot, on va dire d'estomper. Bien sûr après il faut estomper pour que ça ne fasse pas non plus une démarcation, mais quand vous prenez la matière et que vous voulez vraiment un rendu hyper fort en couleur, voilà, le mieux c'est de prélever et de tapoter en ayant le pinceau humidifié. Voilà, ça c'est la petite astuce pour que vos fards soient un peu plus pigmentés. Je suis extrêmement satisfaite de ces fards là. Il y a d'autres marques qui sont plutôt bien. D'ailleurs comme je vous disais, voilà, il y a les Nabla. Mais pour regrouper au niveau des couleurs, pour avoir un panel de couleurs qui me correspondait, honnêtement, chez Puro Bio, c'est là où j'avais le plus de choix. C'est là où les couleurs me faisaient le plus envie. Il y a 26 teintes différentes. Il y a des mats, des irisés. Il y a vraiment de quoi vous éclater et vous faire un maquillage qui vous correspond. Vous faire une palette qui vraiment vous accompagnera partout, que ce soit au quotidien ou si vous êtes comme moi, que vous partez en week-end, en vacances et que vous avez envie de temps en temps de vous maquiller. Au niveau des fards à paupières, Puro Bio, c'est vraiment une très bonne marque. Puro Bio, si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil, c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Maintenant, on va passer au swatch.
Voilà les aventuriers, j'espère que ce swatch vous aura plu. J'ai galéré mais je vous ai montré ce que ça donnait au niveau du soleil, au niveau de la pigmentation. Vous voyez franchement au niveau des irisés je trouve que la pigmentation est dingue. Alors après bien sûr au niveau des yeux ça sera pas aussi fort que quand je le passe sur le bras. Mais la pigmentation est magnifique, les irisés sont très très beaux, les mats sont très beaux aussi. Enfin comme je vous ai dit, honnêtement je trouve que c'est vraiment une bonne façon de se faire sa propre palette avec des couleurs qui vous plaisent, des couleurs qui vous correspondent. Donc voilà, on en a fini avec les fards à paupières de la marque Puro Bio Cosmetics. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez testé, dites-moi en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo beauté green. Bye bye les aventuriers!